Et si la prochaine guerre européenne ne commençait pas par une explosion, mais par l'arrêt silencieux de vos lumières, voici comment survivre à l'effondrement invisible qui menace chaque prise de courant de votre maison. La chute de fréquence. C'est l'événement déclencheur invisible qui précède toujours un effondrement électrique majeur à l'échelle d'un continent. Le réseau européen exige que la production et la consommation soient parfaitement alignées. Lorsqu'une violente tempête hivernale endommage des lignes à haute tension, ou qu'une vague de froid pousse des millions de foyers à surconsommer simultanément, cet équilibre précaire se brise. Les centrales électriques détectent cette anomalie et se déconnectent automatiquement pour éviter des dommages matériels permanents, plongeant des régions entières dans l'obscurité. Historiquement, lors de la gigantesque panne européenne de novembre 2006, une simple manipulation sur une ligne allemande a failli éteindre l'Europe entière. Un blackout n'est donc pas une simple anomalie locale, mais la réaction d'autodéfense d'un système interconnecté devenu trop instable pour fonctionner. Le syndrome des infrastructures en cascade. Une fois le courant coupé, les conséquences s'étendent bien au-delà de la perte d'éclairage de votre salon. Les événements survenus au Texas en février 2021 ont tragiquement illustré comment nos sociétés modernes dépendent de l'électricité pour absolument tout le reste. Sans énergie, les stations de pompage de gaz naturel s'arrêtent, ce qui prive immédiatement d'autres centrales de leur carburant vital. Dans nos villes européennes, ce phénomène de domino frappe très rapidement les systèmes logistiques. Les feux de circulation s'éteignent, paralysant les routes, tandis que les terminaux de paiement dans les supermarchés et les distributeurs de billets deviennent inutilisables. C'est une réaction en chaîne redoutable, où chaque service qui tombe entraîne avec lui un autre pan du quotidien. Se préparer à une panne prolongée demande d'anticiper la paralysie de tous ces services invisibles qui nécessitent une prise électrique pour exister. L'extinction des télécommunications. Beaucoup de gens supposent à tort que leurs téléphones portables continueront de fonctionner normalement si leur propre maison perd l'électricité. La réalité est beaucoup plus stricte, car les antennes relais de téléphonie mobile sont équipées de batteries de secours conçues pour tenir seulement quelques heures. Une fois ce bref délai écoulé, les réseaux cellulaires s'effondrent sous le poids de la congestion mondiale, car tout le monde tente d'appeler ses proches en même temps, puis ils s'éteignent complètement. Les violentes tempêtes hivernales qui ont balayé l'Europe ont systématiquement montré que la perte d'informations génère énormément d'anxiété au sein de la population. Sans Internet ni réseau mobile, il devient impossible de suivre l'évolution de la situation ou les consignes des autorités. La solution la plus fiable reste de posséder une radio à pile ou à manivelle pour capter les fréquences d'urgence des émetteurs nationaux sécurisés. La paralysie des réseaux d'eau. C'est l'un des effets secondaires les plus critiques et les plus sous-estimés d'une panne prolongée. L'eau potable qui coule de nos robinets est constamment propulsée par des pompes électriques industrielles. Dans les immeubles résidentiels, des surpresseurs électriques situés dans les caves sont indispensables pour faire monter l'eau jusqu'aux étages supérieurs. Lors de pannes historiques majeures, on a observé que la pression de l'eau baisse drastiquement au bout de 24 heures avant de disparaître de façon totale. Cela signifie l'impossibilité de boire, mais aussi l'incapacité de tirer les chasses d'eau, soulevant très vite des problèmes d'hygiène majeurs en milieu urbain dense. Les agences de protection civile européennes insistent toutes sur l'importance de stocker une réserve d'eau claire chez soi. Avoir quelques litres d'avance transforme une situation potentiellement sanitaire en un simple inconvénient gérable, le choc thermique résidentiel. Lorsque la panne survient en plein cœur de l'hiver, la température à l'intérieur des habitations chute très rapidement et de manière pernicieuse. Même les maisons équipées de chaudières à gaz s'arrêtent net, car le système d'allumage électronique et le circulateur d'eau chaude dépendent entièrement du réseau. Les logements modernes, malgré leur excellente isolation, finissent par se refroidir complètement au bout de 48 heures, sans le moindre apport de chaleur. Les événements passés nous enseignent que chercher à chauffer toute sa maison est une erreur stratégique et une perte d'énergie. La méthode éprouvée consiste à isoler une seule pièce centrale, idéalement sans grande fenêtre, d'y regrouper la famille et de bloquer minutieusement les courants d'air sous les portes. En combinant la chaleur corporelle avec des vêtements superposés et de bons sacs de couchage, il est tout à fait possible de traverser une puissante vague de froid en toute sécurité. La résilience alimentaire passive. Conserver sa nourriture devient un défi immédiat lorsque les réfrigérateurs et les congélateurs cessent de fonctionner. Toutefois, l'expérience prouve qu'un congélateur plein, s'il n'est pas ouvert, garde les aliments congelés pendant près de 48 heures de manière très efficace. L'erreur la plus commune des citoyens est d'ouvrir la porte à de multiples reprises pour vérifier l'état des provisions, ce qui laisse échapper l'air froid et ruine la conservation. Les guides de survie institutionnels recommandent de consommer d'abord les aliments périssables du réfrigérateur lors de la première journée, puis de s'appuyer sur des réserves qui ne nécessitent ni cuisson ni refroidissement.
Avoir un petit stock de conserves et d'aliments riches en calories permet de se nourrir confortablement sans avoir besoin d'allumer un réchaud d'appoint. La préparation consiste simplement à intégrer dans ces placards des repas de tous les jours, faciles à manger froid. L'économie de la lumière. Se retrouver plongé dans une obscurité totale modifie profondément le comportement humain et augmente drastiquement le risque d'accidents domestiques graves. Les statistiques médicales tirées des longues coupures montrent une hausse significative des visites aux urgences pour des chutes dans les escaliers ou des brûlures accidentelles. L'utilisation de bougies, bien qu'esthétiques, représente un risque d'incendie majeur lorsque les pompiers sont déjà débordés par des dizaines d'interventions simultanées. La véritable autonomie lumineuse repose aujourd'hui sur des technologies sécurisées et très accessibles. De simples lampes frontales à LED permettent de garder les deux mains libres pour préparer un repas, rassurer un enfant ou chercher un objet en sécurité. En plaçant stratégiquement quelques lampes rechargeables par énergie solaire dans les pièces à vivre, on recrée un environnement visuellement rassurant qui réduit considérablement le lourd stress psychologique lié à l'obscurité soudaine. Le principe de la solidarité de palier. Le comportement social est l'ultime facteur qui transforme une épreuve difficile en une simple attente collectivement organisée. L'histoire des pannes de réseaux massives prouve systématiquement que les communautés qui s'en sortent le mieux sont celles qui communiquent avec leurs voisins. Il s'agit d'une démarche très simple consistant à aller frapper à la porte d'à côté, particulièrement chez les personnes âgées, pour s'assurer qu'elles vont bien et éventuellement partager des ressources critiques. Une personne peut avoir un excédent de piles électriques, tandis qu'une autre possède un réchaud à gaz pour faire chauffer de l'eau destinée à tout le bâtiment. Cette entraide spontanée permet de mutualiser les efforts logistiques, de rassurer les individus vulnérables et de maintenir un climat de calme général face à l'inconnu. Se préparer, c'est finalement autant une question d'équipement stocké au fond d'un placard que de capacité à tisser des liens solides avec ceux qui vous entourent.